Cher peuple camerounais, bonjour. Depuis ce matin, je suis un peu plus calme et j'observe le mouvement politique actuel au Cameroun. J'ai les yeux rivés en Côte d'Ivoire et je me demande exactement ce dans quoi je suis au Cameroun. Je vais vous entretenir sur des sujets en quelques minutes. En ce moment, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont dans la rue par centaines de milliers pour dire à Alassane Dramane Ouattara que 15 années que tu as fait à la tête de la Côte d'Ivoire, c'en est trop. Pour ton âge, va te reposer. Les Ivoiriens, le peuple ivoirien est dans la rue. Le peuple ivoirien est en train de faire une manifestation en termes de légitime défense pour dire à Alassane Ouattara que Alassane, il faut partir. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont même des pancartes où ils disent à Alassane Ouattara que Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. Moi, j'ai regardé tout ça. J'ai observé, j'ai apprécié. Depuis le matin, vous voyez, je suis très calme depuis le matin. Je n'ai même pas écrit, je n'ai pas laissé. Ce n'est que tout à l'heure que j'ai laissé un petit commentaire comme quoi je réalise que des gens qui racontaient que non, il fallait chercher un parti Yango, etc. Tous sont en train de se rendre compte que le maillage territorial du parti Yango est très fort. Je reviens donc sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en ce moment est en train de manifester. Les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, les pères Ivoiriens, les mères Ivoiriennes sont dans la rue pour transmettre un message à Alassane Dramane Ouattara. Toute la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à Abidjan et ça a pris d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Le peuple camerounais, le peuple de mon pays, mes frères et sœurs, ils attendent le commentaire de Papa Zouzoua. Ils attendent les lanceurs, c'est-à-dire que les influenceurs. Ils attendent les Bruno Bidjan, les Raoul Christophe Mbia. Ils les attendent pour dire que bon, ils ont dit quoi? Que non, si tu pars marcher, pendant que tous sont en Europe là-bas, ils te demandent d'aller marcher. Ils sont où? Qui viennent eux-mêmes, qui mettent leurs femmes devant avec leurs enfants, qui commencent à marcher, on va les suivre. Bravo au peuple camerounais. Bravo aux Camerounais du Cameroun. Bravo au peuple camerounais parce que tu es un peuple très conscient. Bravo au peuple du Cameroun. Ah non, ce sont les Bamileke qui veulent marcher. Comme les Bamileke veulent marcher, il faut qu'on sorte pour pouvoir leur faire la peau. Et voilà. Bravo au peuple du Cameroun. Non, non, vous êtes le meilleur des peuples de la planète Terre. Voilà la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara n'a fait que 15 ans. Paul Biya est à 43 ans. Ouattara n'a fait que 15 ans. Les Ivoiriens lui demandent de partir. Qu'un mandat de trop, c'est inacceptable pour les Ivoiriens. Au Cameroun, on dit qu'on voit les enfants grandir. Au Cameroun, on dit que non, vraiment, mets tes enfants devant, mets ta femme devant, nous on va te suivre. Moi j'ai honte. Moi j'ai honte. Et ma honte, je vais l'exprimer à la jeunesse camerounaise à laquelle j'appartiens. Ma honte, je vais l'exprimer à la jeunesse camerounaise à laquelle moi j'appartiens. D'abord, je veux dire à cette jeunesse camerounaise que ce dans quoi on t'a mis pendant au moins 3-4 ans, j'ai passé mon temps sur les réseaux sociaux, comme bon nombre de jeunes, à te le rappeler. Et tu fais partie des jeunes qui ont passé le temps à m'écrire d'insultes, à m'envoyer toutes les parjures et me rappeler que je ne sers à rien à tes yeux. Je t'ai rappelé, jeune Camerounais qui me regarde honteusement, que Samuel Eto'o-Fils, qu'on a mis à la tête de la Fédération camerounaise de football, en tant qu'ancienne gloire du football, qui est arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football, et ayant très rapidement fait des accords avec OneXBet. Je t'ai rappelé, étant ici, sur Facebook, que le régime se sert de Samuel Eto'o-Fils pour pouvoir au mieux te distraire
et t'éloigner du fait politique. Qu'est-ce que je n'ai pas lu sur moi? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur moi? Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme diatribe? Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme insulte? Quand je te l'ai dit, tu m'as insulté, jeune Camerounais. Copieusement. Je t'ai dit ici, jeune Camerounais qui me regarde et m'écoute honteusement, que le football n'a jamais développé un pays dans le monde. Je te l'ai dit combien de fois ici. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu de ceux qui m'ont insulté, criblé d'insultes, ceux qui m'ont tout dit? Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme rejet? Je suis resté campé sur ma position. Je t'ai dit que le football n'a jamais développé un pays dans le monde. Est-ce que moi, Ngachou, Michel Ngachou que je suis, est-ce que je n'ai pas pris le temps ici de te le rappeler? Lorsque Samuel Eto'o-Fils est allé signer des accords avec OneXBet, j'ai fait des décomptes ici devant toi. Je t'ai dit que vous qui suivez les jeux de hasard, vous y laissez au moins par an, si c'est au bas chiffre, 120 milliards de francs CFA qui sortent du Cameroun. Parce qu'en fait, on aurait pris une ancienne gloire du football, sachant qu'il est très aimé au Cameroun, pour s'en servir et mieux vous tenir captif des données qui vous éloignent de la politique. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme insulte? Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme diatribe? Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme parjure? Qu'est-ce que je n'ai pas eu au point où lors d'une conférence à Douala, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs, Mireille Fumokon, techniquement nous a passé le message pour nous demander que Samuel Eto'o nous doit quoi pour qu'on puisse le détester? Est-ce que je ne l'ai pas fait devant toi, Camerounais? Est-ce que je ne te l'ai pas dit, chers compatriotes? Est-ce que ce n'est pas ici sur les réseaux sociaux que je me suis levé? J'ai dit, mobilisons-nous pour faire inscrire au moins 20 millions de Camerounais sur les listes électorales. J'ai pris des semaines, j'ai pris des mois. Est-ce que je n'ai pas reçu des insultes et des insultes? Est-ce que ce n'est pas ici sur les réseaux sociaux que j'ai pris le temps de faire une collecte d'argent? Dis que collectons l'argent pour offrir des motos aux Camerounais dans les 360 communes d'arrondissement du Cameroun, pour que ceci soit également c'est-à-dire un stimulus pour que les gens puissent aller s'inscrire massivement sur les électorales, ayant donné toutes les stratégies nécessaires sur les réseaux sociaux, au point où on m'a donné de l'argent qui n'a servi qu'à acheter une seule moto. Pendant qu'on y est, une seule moto, c'est encore chez le vendeur de moto. L'argent est encore chez le vendeur de moto à Douala. L'argent est encore chez le vendeur de moto à Douala. Une seule moto, jusqu'à présent. Je me suis dit à un moment donné qu'il fallait même prendre cet argent, l'envoyer pour les prisonniers politiques, etc. Je me suis dit que non, ce pourquoi on achète, les gens ont fait leur cotisation, c'est pour une moto. Garde pour la moto. C'est encore chez le vendeur de moto à Douala. Est-ce que ce n'est pas ici que j'ai fait ça devant vous, chers compatriotes? Est-ce que je ne vous l'ai pas dit? Est-ce que je ne vous ai pas dit que soyons 20 millions d'inscrits? Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme insulte? Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme insulte? Dites-moi. Moi, je veux qu'on soit objectif. Est-ce que ce n'est pas devant vous que lorsque j'étais à Equinox Télévision, où je travaillais dans le cadre des émissions grand public, notamment Didi le Zénith et la matinale radio que je faisais à Equinox, que j'ai commencé à vous rappeler en me servant d'un propos d'un contemporain français qui dit « Si vous ne faites pas la politique va vous faire. » Et moi, Michel Ngachou, votre compatriote, j'ai rajouté « Au pire des cas, elle va vous broyer. » Est-ce que je ne vous l'ai pas dit? Est-ce que je ne vous l'ai pas dit? Il faut qu'on soit objectif. Est-ce que je ne vous ai pas dit? Est-ce que je ne l'ai pas dit devant vous? Est-ce que je n'ai pas pris la peine pendant toutes ces années, au moins 4 à 5 ans? Si tu ne fais pas la politique va te faire. Au pire des cas, elle va te broyer. Chanter, 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 chanter. Est-ce que je ne l'ai pas fait? Est-ce que je ne l'ai pas fait? Moi, je veux qu'on soit objectif. Je veux qu'avant de m'insulter, qu'on regarde les faits d'armes, qu'on dise qu'on insulte le gars, si lui, on a raison de l'insulter. Il ne nous a rien apporté. Est-ce que ce n'est pas devant vous que je vous ai sensibilisé?
Est-ce que ce n'est pas devant vous ici que j'ai appelé les Camerounais dans toutes les régions du Cameroun à se lever pour aller s'inscrire sur les listes électorales et que je sois accompagné par d'autres Camerounais et que ceci ait poussé des Camerounais dans tout le Cameroun à se lever pour aller s'inscrire et les Kamsemi à fuir le Cameroun? Est-ce que moi, Michel Ngachou, votre compatriote, votre frère, je ne l'ai pas fait? Est-ce que je ne l'ai pas fait? Je l'ai fait. Vous avez vu. Est-ce que j'ai changé de trajectoire? Est-ce que j'ai changé d'itinéraire? Est-ce que je me suis montré autrement que ce que je vous ai démontré depuis toutes ces années? Non, je suis resté le même sur la trajectoire jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas moi, Michel Ngachou, votre frère, votre compatriote, à travers des lives que je fais sur les réseaux sociaux, qui suis aujourd'hui pourchassé par le régime sectaire, totalitaire, diabolique, tribaliste de Yaoundé parce que j'ai choisi de délier ma langue et j'ai refusé d'être un mec que l'on doit acheter à 25 millions de francs CFA. Est-ce que je ne vous l'ai pas dit ici sur les réseaux sociaux? Est-ce que moi, Michel Ngachou, je ne vous l'ai pas dit ici sur les réseaux sociaux? Je vous l'ai dit. Ils m'ont même fait savoir qu'ils sont prêts à doubler la mise à condition que je laisse ce que je fais pour pouvoir me ranger et être tranquille au Cameroun. Est-ce que je ne vous l'ai pas dit? N'est-ce pas devant vous que j'ai dit ceci? Et je leur ai dit que je n'ai rien à foutre de leur argent parce que je sais qu'il y a des jeunes à qui on aurait planté 25 ou 50 millions, qu'ils auraient trahi leur combat, ils auraient trahi leur fierté, ils auraient trahi leur authenticité, ils auraient trahi leur jeunesse, ils auraient pris l'argent du sang et ils auraient maudit leur jeunesse et même maudit le pays. Est-ce que je ne l'ai pas dit ici devant vous? Est-ce que je ne vous ai pas fait des témoignages ici en direct sur cette page Facebook, mes amis? Est-ce que je ne me suis pas levé ici avant le verdict politique du Conseil constitutionnel? Est-ce que je ne me suis pas levé pour vous dire, mes chers frères, battons-nous à être 1 million dans les rues de Yaoundé? Qui m'a écouté? Qui m'a entendu? Est-ce que depuis que je l'ai dit, je ne reçois pas des insultes? Oh, tu es loin. Vraiment, viens te mettre devant. Maintenant, tu as fui. Oh, tu es un rat. Tu es dans le trou. Tu es caché. Tu es où? Qui baise ta femme pendant que tu es? Est-ce que je ne reçois pas tout ça? Est-ce que vous ne lisez pas tout ça? Vous lisez? Vous lisez. Vous lisez. Vous lisez. Est-ce que je ne vous ai pas dit ici que si nous sommes 1 million de Camerounais dans la rue, ça fera changer les choses? Et seulement parce que j'ai fait cet appel sur les réseaux sociaux, toute l'armée, la police, la gendarmerie camerounaise s'est mise en branle pour vous empêcher de sortir. Est-ce que je ne vous ai pas dit ici, sur les réseaux sociaux, que le jour où Maurice Kamto devait aller déposer son dossier au Conseil constitutionnel, il fallait que le peuple camerounais aille l'accompagner? Ne vous l'ai-je pas dit? Est-ce que je ne vous l'avais pas dit? Est-ce que moi, Michel Ngachou, je ne vous l'avais pas dit? Je vous l'avais dit. Qu'est-ce que j'ai reçu? Insultes, mépris, diatribes, etc., 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 etc. Jusqu'à présent, ça n'a pas changé ma posture, ça n'a pas changé ma démarche, ça n'a pas changé ce que je fais et ce que je dis. Est-ce que je ne l'ai pas dit? Est-ce que ce n'est pas sur les réseaux sociaux ici que moi, Michel Ngachou, j'ai appelé ouvertement Dieudonné Yebga à aller retirer son dossier au Conseil à Elections Cameroun. Et nous devons nous organiser à ouvrir un liti. Même ça donne 1 milliard, on lui donne pour dire rembourse ce que tu as pris à Tangandji. Le peuple camerounais te donne ce que tu veux. Et les Yebga et les sorciers de la Sanaga maritime sont allés faire des incantations contre moi en me disant qu'ils devaient mourir sous 24 heures. Ce n'était pas devant vous ici que j'ai fait ça. Ce n'est pas devant vous, Camerounais, que j'ai fait ça. Ce n'est pas à vous, Camerounais, que je vous dis ici que l'armée camerounaise vous attend depuis. Ce n'est pas à vous, jeunes Camerounais, que je dis que l'armée camerounaise me donne le message que toi qui es très écouté par la jeunesse camerounaise, dis-leur que nous on attend seulement qu'ils sortent. On ne va rien leur faire. Nous voulons les accompagner. Est-ce que je ne vous l'ai pas dit ici? Est-ce que je ne vous l'ai pas dit ici? Je vous ai dit. Alors, la Côte d'Ivoire
Les Ivoiriens ne se sont pas levés pour vous insulter, vous Camerounais. Qu'est-ce que vous avez fait? Maintenant, mon inbox est plein. Grand, il faut qu'on organise une rébellion. Grand, il faut qu'on retourne chez les anglophones. Grand, il faut que... Grand, il faut que... Grand, il faut que... Je vous ai dit que votre politique, là, moi, je ne suis pas dedans. Parce que j'estime qu'il y a un tissu social camerounais qu'on ne peut plus déchirer. Parce qu'on est dans une nation. Moi, Ngatou, j'ai honte de la jeunesse camerounaise à laquelle j'appartiens. Je vous dis que moi, je n'ai pas de problème. Hein. Rassurez-vous que moi, Ngatou, personnellement, je n'ai pas de problème. Hein. Je n'ai aucun problème. Hein. Je n'ai aucun problème parce que même où je suis là, où je suis, c'est le même régime. Pour ceux qui sont aux antipodes de ce régime, c'est eux qui me gardent. Je vous le dis, vous jeunes Camerounais, que pour ma position contre le régime, il y a des gens dans le régime qui m'ont dit, reste là, nous on va te garder. Et continue de travailler pour que le peuple puisse se réveiller. Je vous parle comme vous parlez. Je n'ai pas de problème. Hein. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de problème à construire une maison demain. Je n'ai pas de problème à construire je ne sais trop quoi. Ou à donner une vie meilleure à mes enfants. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème à pouvoir me soigner lorsque tout ceci va passer. Hein. Je n'ai pas de problème à pouvoir trouver un pays où je vais me positionner et être tranquille. Hein. Je n'ai pas de problème. Mais je me dis, est-ce que c'est normal de penser à soi sans penser à tous ces frères et sœurs qui suffoquent? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de se voir soi sans voir ses frères, sans voir ses sœurs, qui sont dans des maladies, qui ne peuvent pas? Est-ce que c'est normal? Les mêmes Ivoiriens sont venus. Les mêmes Ivoiriens vous ont insulté. Et vous ont rappelé que vous êtes une jeunesse de la merde. Vous les avez écoutés, vous avez répondu. Vous avez eu le courage de répondre aux Ivoiriens. Vous avez eu le courage de répondre aux Ivoiriens. Vous n'avez même pas eu le courage d'ouvrir la bouche pour répondre à ces Ivoiriens. Vous n'avez même pas eu le courage d'ouvrir la bouche pour dire à ces Ivoiriens que oui, quand vous êtes trop fort, oui, quand c'est qu'il faut créer le clash entre De Bordeaux, Likunfa avec Prince Aimé, on a vu tous les Camerounais du Cameroun. Est-ce que ce n'est pas devant vous ici que je dis à Malox le Viber que Malox cesse de distraire le peuple? Cesse de distraire le peuple. Est-ce que je ne l'ai pas dit ici devant vous? Et que vous m'avez insulté? Est-ce que moi, Michel Ngatou, je n'ai pas écrit ici sur les réseaux sociaux que Malox cesse de distraire le peuple parce que le peuple a une trajectoire et un objectif. On a une démarche. Vous ne m'avez pas insulté. Le buzz des Bordeaux Likunfa contre tel. Vous avez vu les Ivoiriens, non? Voilà. Je voulais donc vous entretenir là-dessus et vous dire, jeunesse camerounaise, à un moment donné, on a honte d'avoir une telle jeunesse. Mais je sais que cette jeunesse est à ce niveau parce qu'elle n'a jamais été habituée à manifester. J'ai vu les Pepas Zouzoua. Est-ce que je ne suis pas venu ici dire à Pepas Zouzoua de faire attention? Je ne vous ai pas demandé d'aller vous désabonner sur la page de Pepas Zouzoua qui se fout de la gueule des souffrances des Camerounais. Ne vous l'ai-je pas dit? Est-ce que ce n'est pas ici sur Facebook que j'ai pris la peine de vous dire mobilisons-nous Camerounais et on dépose dans toutes les 360 préfectures, sous-préfectures du Cameroun les déclarations de manifestation publiques. Et nous donnons seulement nos itinéraires et qu'on sorte seulement 10 000 par zone pour nous faire entendre. Est-ce que ce n'est pas devant vous que j'ai dit ça? Est-ce que ce n'est pas ici que moi, Michel Ngatou, que vous détestez là, à qui vous envoyez toutes les insultes possibles? Est-ce que je ne vous l'ai pas dit dans ce pays, le Cameroun? Est-ce que je ne vous l'ai pas dit dans ce pays, le Cameroun? Est-ce que lorsque je suis allé plus loin en vous demandant qu'il faut cibler les pioles et les ngas, des monas, des bobos et des membres du régime, est-ce que ce n'est pas ce que j'ai dit qui a poussé à Tanganji à aller sortir une note pour demander qu'il faudrait qu'on protège sa femme, leur famille? Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Donc moi je vais donc considérer aujourd'hui que les peuples, la jeunesse camerounaise, excusez-moi,
est une jeunesse moribonde sur laquelle on ne peut pas compter. La jeunesse camerounaise est une jeunesse moribonde sur laquelle on ne peut pas compter. Si on veut se délivrer, si on veut aller plus loin. Je sais qu'en le disant, ça va choquer beaucoup. Mais il faut qu'on soit conséquent. Il faut qu'on se regarde, il faut qu'on se mette devant un miroir, soi-même. Il faut qu'on accepte ce que nous sommes nous-mêmes. Il faut qu'on se mette devant un miroir et qu'on dise que oui, je suis jeune Camerounais, je suis la faute de ce que je vis. Je suis dans la faute de ce que je traverse aujourd'hui. Si mes parents vont encore souffrir pendant 7 ans, si mes petits frères, mes petites soeurs, ma famille et tout le monde va encore souffrir pendant 7 ans, je suis jeune Camerounais, je suis participatif de ce qui se passe. Et c'est comme ça ne suffisait pas. Il y a des mêmes jeunes Camerounais qui viennent se moquer de moi quand je parle. En me demandant que tu es où alors? Sors de ton trou, tu viens. Les jeunes Camerounais. La jeunesse camerounaise. C'est-à-dire que la jeunesse camerounaise a choisi de piétiner la mémoire des nationalistes qui ont donné leur vie, de leur sang, pour que nous ayons la moindre indépendance que nous croyons avoir eue jusqu'à aujourd'hui. Ils ont piétiné. Voilà, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Est-ce que ce n'est pas ici que je vous ai demandé, vous jeunes Camerounais, si le combat physique vous a dépassé, mettez-vous dans le combat spirituel, avec des prières, des jeûnes. Est-ce que je ne vous l'ai pas dit ici, jeunes Camerounais? Est-ce que je ne vous l'ai pas dit? Donc, jeunesse camerounaise, je vais continuer, ne vous en faites pas. Ne croyez pas que c'est parce qu'on m'insulte là que ça va changer quoi que ce soit. Je vais continuer. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto a dit, la lutte continue. Le combat continue. La démarche sur laquelle nous sommes engagés continue. Et nous n'allons pas faiblir devant ceux qui nous envoient les parjures au quotidien. Nous allons continuer à lutter. Nous allons continuer à mobiliser. Nous allons continuer à sensibiliser. Nous allons continuer à éduquer. Que ceux qui auront les oreilles pour entendre, entendent. Ceux qui n'auront pas, qui continuent de dire, je m'en vais suivre les informations sur les People et les stars, chez les papas Zouzoua. Je m'en vais suivre les Bruno Bidjan. Je m'en vais suivre les Raoul Christophe Mbia. Je m'en vais suivre les tribalistes. C'est eux que je vais suivre. Allez-y. Allez-y. Ils me disent, ils me rappellent que je fais tout ce que je fais parce que mon leader est tombé, vraiment, que je me calme, que j'arrête de parler parce que mon leader est tombé. Je vous ai dit que le combat continue. Vous faites honte, jeunesse camerounaise. Vous faites honte, jeunesse camerounaise. Allez regarder les jeunes Ivoiriens. Ils sont dans la rue au moment où je vous parle. Les jeunes Ivoiriens sont dans la rue au moment où je vous parle. Au Sénégal, c'était la jeunesse sénégalaise qui avait imposé Sonko au pouvoir. Je vous ai dit ici que vous avez une chance que Dieu vous a donnée. Le 4 août, je vous ai dit, sortons soit 1 million de Camerounais dans les rues de Yaoundé. Parce que l'armée camerounaise, ils sont environ 25 000. 25 000, je ne parle pas des croulants et des vieillards qui ne peuvent plus rien faire. Ils sont environ 25 000, ils sont moins. Et maintenant, si vous êtes 1 million dans la rue, ils ne pourront rien faire. Et ce sera le message d'un peuple qui a décidé d'aller rompre avec les menaces que l'on lui adresse depuis 43 ans. La jeunesse a été incapable. Une poignée de 1000 Camerounais ou de 500 Camerounais sont sortis. Le régime a arrêté quelques-uns, a trié quelques-uns pour ne brandir maintenant à travers le préfet de Fundi que ce sont les Bamileke qui étaient dans la rue. Est-ce que vous n'avez pas vu le document qui circule? Allez-y donc. Allez-y donc, continuez. Hier nuit, sur cette page, j'ai posté un commentaire de la secrétaire générale de Issa Chiroma Bakari, qui est dans le repli identitaire et le tribalisme anti-Bamileke. Je l'ai publié hier nuit.
Je me réveille le matin, je réalise que tout le monde a pris ça. Et on s'est rendu compte que, attention, il faut faire attention. Il dit, ok, c'est bien. Ça, c'est très, 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 très bien. Est-ce que je ne vous l'ai pas dit? Je vous l'ai dit. Je l'ai fait. J'ai parlé. J'ai déclaré. Est-ce que je ne vous éveille pas? Je vous éveille. Est-ce que je ne fais pas ma part? Je fais ma part. Et le Dieu qui m'a créé est conscient que j'ai pris des risques pour faire ma part, ou jusqu'au moment où je parle, je suis encore reclus quelque part, et je prends toujours les risques pour continuer à faire ma part, bien qu'étant caché. J'ai honte. J'ai honte de la jeunesse camerounaise. J'ai honte des jeunes Camerounais. J'ai honte de la jeunesse camerounaise. J'ai honte des femmes qui sont en train de m'insulter au quotidien, qui m'envoient des parjures au quotidien. J'ai honte des femmes. Après, elles vont aller courir derrière les hommes pour dire on veut de quoi manger. Ça ne donne pas. La maison, il faut payer la maison, il faut payer l'eau, il faut payer la lumière, ou la nourriture, ou est ci, ou est ça. Mais c'est elles qui sont très nombreuses à m'insulter sur les réseaux sociaux. Elles vont jusqu'à insulter les parties intimes de ceux qui me sont proches, parce qu'elles veulent justement démontrer qu'elles ont la force et le caractère pour pouvoir tenir bon debout. Bravo les Camerounais. Bravo les Camerounais. Bravo jeunesse camerounaise. Tu es une jeunesse ambitieuse. Le fer de lance de la nation, c'est toi. Est-ce que je ne vous ai pas dit ici, vous Camerounais, que le jour où on donne le verdict, soyez sortis dans chaque quartier. Soyez seulement même 2000 par quartier ou 1000 par quartier. Vous partez seulement dans les maisons des membres du Conseil constitutionnel pour dire que vous venez manger avec eux. Vous venez manger avec eux. Seulement, vous soyez peut-être 1000 personnes. Est-ce que je ne vous l'ai pas dit? Je vous l'ai dit, non. Vous m'avez dit quoi? Que non, sors, mets-toi devant. Quand tu seras devant, nous, on va te suivre. Est-ce que c'est pas ce que vous m'avez renvoyé comme message? Est-ce que c'est pas ce que vous m'avez renvoyé comme message? Que non, vraiment, tu parles seulement. Sors, tu te mets devant. Quand tu seras devant, on va te suivre. Est-ce que vous ne me l'avez pas envoyé comme message? Vous me l'avez dit. Vous étiez très nombreux à me l'avoir dit. Vous me l'avez dit. Je vous ai dit que la méthode Cabral-Libye est une méthode payante. Est-ce que vous me l'avez? Non. Quand le mandat a été lancé contre moi pour me rechercher dans tout le Cameroun, est-ce que ce n'est pas vous, les jeunes Camerounais, qui êtes venus jubiler ici sur les réseaux sociaux qu'il faut absolument qu'on arrête le gars là? Est-ce que ce n'est pas vous, jeunes Camerounais? Est-ce que ce n'est pas vous, jeunes Camerounais? Parce que je me suis engagé à défendre une idéologie politique pour le changement et portée par le professeur Maurice Kamto. Est-ce que ce n'est pas vous, jeunes Camerounais, qui êtes venus dire bravo à la gendarmerie nationale et au colonel Bialo, le tortionnaire du CED, qui a eu l'injonction de Ngongo pour le faire? Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes venus me dire, c'est que, ouais, vraiment, il faut qu'on t'arrête, sors alors, tu viens. Nous, on est là, on vous regarde. Est-ce que ce n'est pas vous? Est-ce que quand Ahmed Kamer a commencé à chanter sur les réseaux sociaux que oh, vraiment, il est dans un avion, il est parti d'ici, bientôt sera en Simalène, est-ce que vous ne jubiliez pas? Jeunesse camerounaise, vous jubiliez, vous étiez très content. Ouais, le gars là, il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on l'enferme, il faut... Est-ce que vous, jeunesse camerounaise, vous ne jubiliez pas? Vous jubiliez, non? Ok. Et on dit que ce qui va se passer, c'est que chacun va vivre avec le régime là. Chacun va vivre avec le régime là. D'ailleurs, je voudrais, pendant qu'on est, je vois, il y a une mobilisation là que les gens organisent. Je vais un peu lire ça. Moi, je ris seulement. Hein. Vous organisez les mobilisations avec les Camerounais. Vous organisez des mobilisations avec les Camerounais. Les Camerounais à qui on demande que chacun prenne sur lui, en tant que citoyen camerounais, de déclarer sa destination de marche et de donner les motifs et d'aller déposer seulement dans une sous-préfecture. Ils sont incapables. Vous leur demandez de faire quoi? Je vais lire. 13 août, 8 heures, mobilisation nationale simultanée dans toutes les villes du Cameroun. Je vais lire quand même.
Peuple du Cameroun, l'heure est venue de nous lever d'une seule voix et dire non à 43 années de dictature. Dès le 13 août à 8 heures, dans chaque ville de chaque quartier, nous marcherons pacifiquement nombreux et unis. Lieu stratégique de rassemblement, gouvernorat, préfecture et sous-préfecture, ministère, Assemblée nationale et Sénat, bureaux et administratifs et régionaux, mairies et places publiques. Message aux forces de l'ordre et armées. Vous êtes nos frères. Vous parlez aux gens qui sont des tribalistes. Je vous ai dit ici hier que 65% de ces gars qui sont dans les forces armées, c'est des gars du sud et du centre. Est-ce que je ne vous l'ai pas dit? On va dire que c'est du repli identitaire. Je vous dis que 65%, c'est des gars qui sont là pour pouvoir maintenir le système dans le statu quo. Ah, slogan, on n'a pas kako, ango, jusqu'à ce que le changement soit réel. Nous commençons pacifiquement, mais nous serons nombreux. Plus la pression citoyenne sera forte, le monde nous regarde, l'histoire nous jugera. Je vais voir. Je vais voir. Je vais seulement voir ça. Je vais vous accompagner, ne vous en faites pas. Je vais vous accompagner dans la communication, dans la mobilisation. Je vais le faire, mais je vais voir. Le Conseil constitutionnel a donné son verdict le 5. Même la flamme du briquet, elle n'est pas vue. Même la flamme de la bûche d'allumette comme ça qu'on a claqué, je n'ai pas vu. Même brûler une seule roue, je n'ai pas vu. Dans tout un pays, même brûler une seule roue, même une vieille roue d'une voiture, je n'ai pas vu. Dans tout le pays. Est-ce que ce n'est pas ici que les gens se moquent de la jeunesse camerounaise en vous disant que l'État est debout? Est-ce que ce n'est pas vous, jeunes Camerounais, qu'on insulte? Est-ce qu'on ne se moque pas devant vous disant que vous ne valez rien, en vous disant que l'État est debout? Est-ce qu'on ne vous l'a pas dit? Est-ce qu'on ne vous l'a pas dit? Est-ce que ce n'est pas devant vous ici que Paul Tchouta est venu vous donner les montants qui ont été déchargés par les membres du Conseil constitutionnel et les membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun pour ce qu'ils ont fait comme travail? Est-ce que Paul Tchouta ne vous l'a pas dit? Ngachou, on n'en parle pas assez qu'il y a un prêtre au Conseil constitutionnel. Pas un prêtre, c'est qu'un pasteur au Conseil électoral, pas Conseil constitutionnel. Conseil électoral, pas Conseil constitutionnel. Bon, sauf s'il y a un prêtre au Conseil constitutionnel que je ne connais pas. Un prêtre nommé au Conseil électoral. Non, je sais que c'est un Conseil constitutionnel qui a un prêtre nommé. Donc, les chers jeunesse camerounaise, voilà le message que je voulais te transmettre. C'est vrai que je suis un peu fatigué. Mais je ne pense pas qu'il va falloir qu'on soit fatigué. Parce que, en fait, ce qu'il faut également comprendre, c'est que les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Parce que le printemps arabe est parti d'un enfant qui a choisi seulement de s'immoler parce que la police tunisienne avait eu un abus sur lui. L'enfant a été l'agneau sacrificiel pour qu'il puisse avoir un printemps arabe. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot au Cameroun, et parce que là maintenant c'est l'enfant de Dieu qui parle, le fils de la lumière qui parle, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mais je n'ai pas honte de dire que j'ai honte. Je n'ai pas honte de dire aux Camerounais que la jeunesse camerounaise fait honte. Moi, je m'en vais regarder encore les images des Ivoiriens pour me consoler. Je m'en vais regarder les marches des Ivoiriens pour me consoler. Je vais voir comment les Ivoiriens sont dans la rue, en train de dire à Ouattara de partir. Ça va peut-être me consoler. Et je vais regarder les Camerounais faire. Ils ont dit qu'ils ont une marche le 13. Je vais prendre toutes les informations nécessaires sur cette marche du 13 et je vais voir ce qui va se passer. Et nous allons voir donc qui est cette jeunesse camerounaise qui dit qu'elle va marcher le 13. Nous allons espérer que la jeunesse camerounaise quitte les bars. Parce que quand il faut boire un casier de bière, ils sont très forts.
Quand il fallait chanter au marché, on va faire comment? Ils sont très forts. Quand il fallait dire que Tara, je ne suis pas prêt, je veux mes enfants grandir, ils sont très forts. On va voir. J'en ai terminé pour l'instant.